Bonjour à tous, c'est James Loup de Zurich de retour. Donc on va commencer avec les obligations américaines, 2 ans, d'accord. Donc voilà ma vision du marché. Voilà ce qui pourrait se passer. Triangle ascendant, on pourrait remonter sur ces niveaux-là. Sur un de mes calculs, on pourrait aussi redescendre sur les 4,46. Donc faites attention, le ROC est en territoire positif. On passe au 10 ans. Le 10 ans, idem, triangle ascendant. On pourrait monter ici sur les 4,88. D'abord les 4,52, 4,88. Et attention aux 3,90. Je passe ensuite au VIX. Le VIX, il porte très bien son nom, bien sûr. La volatilité porte très bien son nom, comme j'ai l'habitude de dire ici. Le VIX, le Shark est toujours bon. On a un biseau descendant. Donc on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Je vous le fais comme ça rapidement en impro. Ici, hop, la flèche, elle est verte. Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oups, on revient. Non, il veut pas me le donner. Alors attendez, on va sortir de là. On va se mettre ici. Le VIX. Hop là. Voilà, le VIX. Donc on pourrait aller chercher ce niveau-là, la cassure. Ici, on casse là, on rentre sur la bougie. On irait chercher éventuellement les 18,75. Voilà, j'ai mis 18,06. C'est un niveau qu'on pourrait aller chercher. Pour info, donc, comme on disait la dernière fois, Romain Dobry, le VIX, c'est le seul indice qui a comblé ses gaps, je dirais aussi. Le gaz naturel, mais encore ça, c'est encore autre chose. Donc, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Attention au 12,99, on va dire au 13. Le ROC est toujours en territoire positif, donc ça encore, ça va. On va passer en weekly. Je vais vous montrer quelque chose. En weekly, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Donc, faites attention, on pourrait voir ici. En fait, double bottom, quoi. Je vous le trace vite fait, hein, vous le voyez tous. Ici, on vient chercher là, et on repartirait à la hausse sur ces niveaux-là, sur les 23. Donc faites attention, c'est pour ça que j'ai un 22-20 ici. Faites attention sur le VIX. Ensuite, on va passer aux indices. On va commencer par la France. On va commencer par la France. Bah écoutez, regardez ici, on a un biseau ascendant. On a encore un biseau ascendant ici, sur une unité de temps plus basse. Je vais mettre en 2 heures. Ici, on pourrait casser, aller chercher les 7890, qui correspondent à un gap qu'on a ici autour des 7812. Voilà. Ensuite, c'était en 1 heure. Le biseau, on a beaucoup de biseaux, beaucoup de biseaux ascendants. Donc ça, ce sont des signaux, des figures chartistes. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Nicolas Galland, journaliste chez Capital, Les essentiels de la FAT, les figures chartistes, de l'analyse technique. Voilà, c'est un très bon bouquin. Ici, on pourrait rechercher encore le gap à la hausse, les 8153. Mais selon mes calculs, on descendrait plutôt sur les 7890. Voilà. Ensuite, on pourrait faire différents gaps ici. Faites attention, ça peut être très violent. On passe par le DAX, pareil, biseau ascendant pour aller chercher les 16 433. Je sais, ça paraît beaucoup, mais c'est faisable. La moyenne mobile exponentielle 200 est autour des 17 450. On pourrait aller les chercher aussi. On a ce gap qu'on n'a toujours pas rejoint, qui est autour des 17 120. Donc, faites attention, soyez prudents. Le S&P, qui a une configuration à peu près similaire à celle du Nasdaq, pareil, toujours biseau ascendant. Voilà. On avait un triangle ici. Alors, je vous montre rapidement le triangle. Je l'ai mis en fait pour faire un petit rapide masterclass ici. Pourquoi on est monté? On avait un triangle là, hop, vert. Ici, on vient ici, on casse là. Boum, regardez, c'est juste parfait. Rien n'est dû au hasard en analyse technique. Cela, c'est de l'art, vraiment. Maintenant, ce qui se passe, on va enlever ce triangle pour pas vous embrouiller. Et ça, voilà. Ici, écoutez, la même chose, biseau ascendant, on prend cette distance-là, on la reporte ici à la cassure et on vient chercher les 5082. Voilà, soyez prudents, il y a pas mal de gaps aussi, il y a ce gap-là qui pourrait être aussi intéressant à aller chercher les 4986 sur le S&P 500. Ensuite, on passe aux commodities. On va passer sur le pétrole WTI. Donc, pétrole WTI, j'ai calculé ça avec le journalier, ici. Voilà, on a un biseau aussi
met un biseau descendant, falling wedge en anglais. Ici, on prend cette distance-là, on la reporte ici, on va chercher les 90, 208. Voilà. Là, ce que j'ai fait, j'ai un triangle ici qui m'intéresse. J'ai pris cette distance-là, je l'ai reporté ici. On pourra aller chercher, allez, sans être trop gourmand, les 123,85. Donc faites attention. Soyez vigilants aussi. Les marchés, faites attention à la volatilité. Ce sont des marchés très volatiles. Sur l'or, on pourrait aller chercher ce plat de Tenkan d'abord pour commencer, autour des 2299, puis les 2279. Là, qui joue une plate. On a aussi ici, vous voyez ces croisements ici, de Senkou Span B, Senkou Span A. Les 2184 sont un niveau, enfin, est un niveau intéressant. On pourrait le chercher commercialement, ça serait bien pour les gens qui sont en short. L'euro USD, voilà, bah écoutez, la même chose, on a beaucoup de biseaux ascendants. On pourrait aller chercher d'abord ce premier niveau sur ce premier biseau que j'ai pas tracé. On pourrait aller chercher les 0,96 946 et les 0,93 144. C'est sur du long terme, on est sur du weekly. Hein. Je vous le rappelle, le ROC, même s'il est en territoire positif, il peut descendre parce qu'il y a une divergence avec le ROC ici. Je vous la remontre. La flèche, c'est celle-ci, voilà. On pourrait faire ça. Hop, pardon. Ici, on pourrait aller faire ça. D'accord? Voilà, ça c'était pour l'EURUSD. Apple, j'ai fait une intervention sur SocGen, Société Générale, Boursorama. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. On a parlé de tout ça, c'était hyper intéressant. Donc j'expliquais en fait que la hausse qu'on a eue ici, si on prend un retracement de Fibonacci ici, là, toute cette hausse-là, en général, les traders vont chercher 50% de Fibo. Voilà. Les 50% de Fibo, ils sont là. Et comme vous pouvez le constater, on a fait une fausse touche ici, on a fait une fausse touche là. On pourra aller chercher justement les 161,24, on va dire les 161, on n'est pas un poil de cul près. Ici, là, voilà, ça correspondrait aux 50% de Fibonacci de la hausse de janvier à juillet 2023, comme je l'ai indiqué ici. Ok? Goodbye, après goodbye, Dazidania. Hop, on a un Navarro 200. On pourrait remonter ensuite et rebondir sur les niveaux indiqués ici. Voilà. Je passe à Tesla. Tesla, là, je ne sais pas si vous avez constaté, mais je vous fais un spécial figure chartiste, d'accord? J'ai rajouté quelques figures harmoniques pour confirmer certaines de mes analyses. Donc ici, vague de Wolf, ok, on a fait 1.1, 1.3, 1.5, on a réintégré, on achetait, c'était pas mal, il y a une fausse touche sur ici le gap de cette bougie-là du 4 mars 2024. Ok, on est redescendu, on est toujours sur un point numéro 5, on peut rebondir et remonter. Toutefois, je vous ai aussi mis qu'on avait, donc le Gartley ici qui était là, s'est transformé en Butterfly, d'accord, et qu'on pourrait aller chercher ce millefeuille ici à la baisse, 144, 132, 122, 112. Soyez vigilants, on est toujours ici en divergence, d'accord, avec le cours qui descendait, donc on peut rebondir. Je rappelle aussi qu'il va y avoir incessamment sous peu les publications, donc faites attention. Sur Moët Chandon, Yes Papa, on est en mode Yes Papa, pourquoi? Parce que j'ai donné ici la baisse, à partir de là, on a quand même bien descendu, on a fait quoi? On a fait, à la louche, 7,3%, c'est beau. Voilà. Le ROC est en territoire négatif, on a un Navarro 200, qui est une figure harmonique baissière, on a une épaule tête-épaule pour les puristes du chartisme ici, qui nous donnerait un niveau à la baisse. Bah, je vous laisse le calculer, je l'ai même pas fait, mais on devrait aller chercher la 200 sans problème ici, autour des 771. Et dans ce cas-là, si on cassait cette ligne ici, de cette zone de polarité ici, autour des 732, on irait chercher le gap 683. Je passe sur Nvidia. Nvidia, bah, on a un double top, on pourrait aller chercher ce niveau-là, d'accord, les 711, d'accord. Pour certains, on aurait peut-être aussi éventuellement ça. Voilà, oups, sorry, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, en fait, on aurait un drapeau ici, hein. D'accord, un drapeau ascendant et on pourrait remonter encore un peu plus haut en prenant cette distance-là et la répercutant ici, on tournerait autour des 1000 balles. Donc les 1000 balles, c'est possible, on peut les faire. Maintenant, je termine avec le BTC, épaule tête épaule. On pourrait aller chercher les 48 970. On a un biseau ascendant, un rising wedge ici qui pourrait, si on prend cette distance-là à la louche, hein, ici on n'est pas un poil 2, on pourrait chercher les 62 632.
Voilà, si la vidéo vous a plu, bah, vous savez quoi faire, je vais pas vous dire ce que vous voulez faire. Il y a pas mal de choses qui vont sortir, je publierai sur LinkedIn, etc., sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était le loup de Zurich. Paka paka.